le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Logement et concerne la situation des SDF. Cette population à risque devait être considérée comme un public prioritaire en termes de protection. Or, ils étaient déjà les grands oubliés à l'heure du confinement. Il aura fallu que les rues se vident pour les rendre plus visibles. Les services de l'État, associations et collectivités se sont alors mobilisés. Leur action a été précieuse, vitale, pour permettre au plus grand nombre de se nourrir, de se loger dans des conditions sanitaires suffisantes. Mais que deviennent ces publics à l'heure du déconfinement ? Alors que le gouvernement alerte sur le risque d'un déconfinement non maîtrisé, vous avez programmé la fermeture au 31 mai des 14 000 places débloquées dans le cadre du plan hiver. Avec cette décision, vous mettez des centaines de SDF en grand danger. Que deviendront ces publics dont le quotidien est incompatible avec les gestes barrières, la distanciation ou le port de masque ? Au-delà, remettre toutes ces personnes à la rue serait aussi une occasion manquée d'agir durablement alors qu'elles avaient retrouvé un peu de dignité humaine, un toit, un lit et une douche. Nous sommes persuadés que des solutions existent pour trouver des lieux et des accompagnants pour envisager leur protection en cette période qui reste délicate à bien des titres. Monsieur le ministre, quand on protège les plus pauvres, on se protège tous. Quelles mesures comptez-vous prendre pour garantir l'hébergement de ces personnes en grande fragilité ? Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Bricout, je voudrais apporter des éclairages vis-à-vis de votre question. Je connais trop votre honnêteté pour ne pas relever une erreur, mais qui est une erreur sans doute de communication entre le gouvernement et la connaissance que vous avez. Il n'a jamais été question de remettre à la rue au 31 mai les 14 000 places qui avaient été ouvertes pendant la période hivernale. Jamais. Bien au contraire, j'ai annoncé dès le premier jour qu'on allait décaler la trêve hivernale. Et en fait, quand on décale la trêve hivernale, peut-être vient de là la distinction ou le manque de clarté. Quand on décale la trêve hivernale, ça fait deux choses. Ça empêche toute expulsion locative, c'est-à-dire tout usage du concours de la force publique pour procéder à une expulsion locative, mais par là même, ça proroge les dispositifs de mise à l'abri que nous faisons pendant la période hivernale. Dit autrement, à chaque fois qu'on a prorogé la période hivernale, cela permettait par là même de maintenir ouverte le dispositif d'accueil des centres de domicile fixe que nous avions créé pour la période hivernale. Donc les 14 000 places que vous évoquez, elles sont toujours ouvertes au-delà du 31 mai. D'ailleurs, nous avons cette majorité à voter la prorogation de la trêve hivernale jusqu'au 10 juillet aujourd'hui. Le deuxième élément, je ne peux pas vous laisser dire qu'avant la période du confinement, rien n'est fait pour les sans domicile fixe. Nous sommes énormément à nous battre tous les jours pour lutter contre ce fléau, contre ces drames humains qui résultent du sans-abrisme. Tous les jours, avant le début du confinement, c'est 160 000 personnes que nous mettions à l'abri. Avant le confinement, 160 000 personnes. C'est un chiffre tellement important qu'on a peine à le croire. Et pourtant, c'est la réalité de la précarité existante, avec la nécessité qu'on doit à ces publics les plus fragiles. Pendant le confinement, on a ouvert 20 000 places. On a réquisitionné 12 000 places d'hôtel parmi ces 20 000 places. On a ouvert 90 centres pour accueillir les publics sans domicile fixe atteints du Covid-19, ne nécessitant pas d'être hospitalisés, mais ne pouvant pas être isolés par définition dans les centres. Donc vous voyez, on a là aussi beaucoup œuvré, mais avec cette nécessité d'apporter une attention particulière pour ces publics ô combien fragiles.